Bonjour, je me présente, Yannick Wautier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP28-2020 qui vient modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIIA. Premièrement, à l'article 18, on va venir ajouter un PIA qui va s'appeler le PIA 37, qui va viser les terrains et les bâtiments d'une superficie de plus de 28 mètres carrés dans le secteur de la rue Saint-Jean-du-Sud, au sud de la rue Valmore-Boisseau. On va venir ajouter à l'article 49.6 dans le fond, le texte concernant les objectifs et critères d'évaluation pour ce PIA. Dans le fond, c'est un PIA qui vise à encadrer le développement d'un terrain qui est demeuré vacant avec des bâtiments de 2 à 12 logements. On va venir mettre des normes, pas des normes, mais des objectifs et des critères d'évaluation visant à ce que le projet, malgré que ce soit des bâtiments qui peuvent atteindre jusqu'à 12 logements, conserve l'apparence de bâtiments unifamilial en rangée jusqu'à triplex en rangée et s'assurer que ça va bien s'intégrer aussi avec le secteur qui est composé essentiellement de résidences unifamiliales isolées sur la rue Erwin et de résidences unifamiliales jumelées sur la rue Valmore-Boisseau. Fait qu'on va avoir des critères d'évaluation comme l'aménagement du terrain. On va viser aussi à ce que les stationnements soient paysagers, qu'ils soient intérieurs, qu'il y ait une bonne proportion de stationnement intérieur, qu'on conserve l'aspect au niveau des bâtiments en rangée et non de multi-logements pour que ça s'harmonise mieux avec ce qu'on retrouve dans le secteur. On voit ici à l'article 2 le secteur qui est visé par le PIA 37, c'est la partie en rouge. Dans le prolongement vers le sud de la rue Saint-Jean-du-Sud, on est à l'ouest de la rue Erwin et à l'est, au sud de la rue Valmore-Boisseau. C'est dans le fond un terrain qui est vacant, qui va être appelé à se développer. On va aussi rajouter des annexes au règlement de PIA. Dans le fond, ces annexes-là visent à montrer les objectifs au niveau d'implantation des bâtiments, au niveau d'implantation des allées de circulation et des stationnements pour les bâtiments, ainsi qu'au niveau de l'aménagement paysager qui est souhaité pour le secteur afin que ça s'harmonise le mieux possible avec le secteur environnant. Comme mentionné dans la vie publique, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 23 novembre 2020. Ce projet fera l'objet d'une consultation écrite de 15 jours qui se tiendra du 28 novembre au 13 décembre 2020 inclusivement. Pendant cette période, nous invitons les citoyens à nous faire part de leurs questions ou de leurs commentaires, soit par courriel ou par écrit, en suivant les indications mentionnées dans l'avis public que vous trouverez dans le même onglet que la présente capsule. Il est à noter, par contre, que ce projet n'est pas soumis à l'approbation des personnes able à voter. S'il y a lieu, les commentaires recueillis sont tout de même transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement lors de la séance du 21 décembre 2020. Nous vous invitons également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet, lequel résume la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyen relativement à ce projet, nous vous invitons à communiquer avec le service juridique au 450-776-8277. Merci. Bonne fin de journée.